Amis Fenotes, Amigones, bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous exclusivement consacré à l'OL féminin. Pour ce débrief, après un duel de championnes, voici un duel de pionnières du football féminin professionnel. On pourrait parler de semi-classico, même si aujourd'hui, quand on évoque ce terme, on pense tout de suite à Lyon et le Paris Saint-Germain. Nous allons donc parler du match face à Montpellier comptant pour la 3e journée d'Arkema Première Ligue. Un match qui s'est joué à domicile, enfin pas tout à fait, puisqu'il a été délocalisé à Bourg-en-Bresse au stade Marcel Vercher. Une tribune nord qui a fait carton plein avec à peu près 3500 spectateurs, soit 2 fois plus que ce que le Groupama OL Training Center peut accueillir. Et on sait bien évidemment que Michel Kang travaille d'arrache-pied pour trouver une nouvelle enceinte répondant aux ambitions affichées. Cette délocalisation ayant été autorisée par la Fédération française de football est la première d'une série de 3 matchs du même genre. Les prochains se tiendront à Bourgoin-Jallieu et peut-être même à Grenoble. Le contexte de la rencontre, juste avant, le Paris FC est tombé face à nos meilleurs ennemis 1-0, l'occasion donc de prendre la première place. Le retour de la capitaine Wendy Renard en tant que titulaire a provoqué un changement dans la composition et dans la formation pour ce match, puisque nous passons d'un 3-4-3 à un 4-3-3. Ça nous donne donc Christine Endler dans les cages, bien évidemment. En défense, Sophie Svava à gauche, Wendy Renard et Vanessa Gilles dans l'axe, ainsi qu'Ellie Carpenter à droite. Au milieu, Damaris Segurola est à la pointe basse, Sarah Debritz à gauche et Lindsay Oran à droite. En attaque, Tabitha Chawinga à gauche, première titularisation pour Vicky Béchaud à droite et Melchi Dumornay en pointe. Kadidiatou Diani ne débute pas la rencontre, Eugénie Le Sommer et Ada Gerberg ne sont pas dans le groupe, d'ailleurs la Norvégienne a repris l'entraînement ces derniers temps, espérons pour elle qu'elle soit à 100% rapidement. Oui, parce que même sans ses attaquantes, l'OL a fait le job. Première minute, Melchi Dumornay tente de lober Justine Leron, la gardienne montpelliéraine qui a détourné la balle sur la barre. On aurait pu avoir le but de l'année, mais Justine Leron a été très sollicitée durant l'ensemble de la rencontre. La défense lyonnaise est propre, les Lyonnaises récupèrent bien le ballon en contre-pressing. On peut en dire de même pour la défense montpelliéraine qui est assez tenace. Dumornay et Oran essayent de la briser, Lyon est assez haut, mais Montpellier peine à monter. On a même l'impression qu'entre le milieu et l'attaque de Montpellier, ça ne se trouvait pas très bien. À la 17e, on a pu voir un centre de Dumornay repoussé par la défenseur et la palisse. Et Debritz reprend directement de la tête, mais ça tombe dans les bras de Leron. À la 23e, on a pu voir une belle frappe du gauche d'Egurola qui frôle la transversale. Et près de la demi-heure de jeu, on voit déjà des parties de ventre glisse sur la pelouse. Oui, elle était devenue très humide. On a quand même pas mal de tentatives dans cette première période, avec Damaris à la 29e qui lance Lindsay Oran, qui met une tête hors du cadre. Toujours Damaris à la 31e qui passe en profondeur sur Oran, mais qui dégote une frappe pas très puissante. À la 32e, c'est Dumornay qui tente sa chance, mais sa frappe est repoussée par Leron. Et Oran, en angle fermé, la met sur le petit filet. Vicky Béchaud manque le cadre à la 34e. Pareil pour Oran qui reçoit une belle passe de Debritz à la 36e. Et enfin, il aura fallu attendre la 38e minute et ce corner de Svava qui sert Oran qui dévie au 2e poteau. Et notre capitaine Wendy Renard la smash de la tête. Une capitaine bien en jambes pour sa 300e apparition en championnat. Quoi de mieux que de démarrer avec ce 99e but. À la 40e, on a failli revoir la même situation, un corner de Svava sur la tête de Vanessa Gilles, ça passe à côté. Et enfin Oran à la 42e qui charge un petit peu le rond et malheureusement sa frappe va sur le poteau. À la 44e, on notera un centre de Carpenter au-dessus du Mornay qui vise à côté. Et dans les arrêts de jeu, Vicky Béchaud nous offre une roulette, puis un centre sur Debritz. C'est repoussé en corner par la défense. Svava trouve une nouvelle fois la tête de Gilles, mais c'est encore à côté. Et même si la défense montpelliéraine était solide, il y a eu beaucoup de situations dans cette première période. Il manquait plus que la finition. Ça me rappelle un truc, ça. À la mi-temps, on compte donc 14 tirs, dont 5 cadrés. Et autant vous dire que pour Montpellier, c'est 0 pointé. Pas de changement donc en deuxième période. À la 51e, Debritz tente de frapper de loin. La balle est repoussée en corner par la gardienne. Le corner est donc tiré par Dumornay sur la tête de Vanessa Gilles, mais le ballon a été capté par la gardienne héroltaise.
À la 53e, Tabitha Chawinga passe en profondeur pour du Mornay. Un hors-jeu signalé, mais alors vraiment discutable. Et du coup, on aurait pu se demander pourquoi on n'a pas consulté la VAR. Ah oui, c'est vrai, en fait, la VAR, c'est juste pour les playoffs et la finale de la Coupe de France féminine. À la 56e, Egorola offre une belle transversale pour Oran qui la met de la tête. Encore un hors-jeu inexistant. Il aura fallu attendre donc la 63e minute et la 8e tentative de Lindsay Horan pour que la championne olympique soit récompensée sur une passe de Chawinga. Ça nous donne 2-0. À la 65e, on enchaîne. Zvava offre une très belle passe. Horan smash de la tête. Leron repousse le ballon. Béchaud la récupère pour la centrer sur la tête rageuse de Dumornay. 3-0. On notera les changements de Wendy Renard, remplacée par Alison Batt qui fait son retour dans le groupe. Tabitha Chawinga, quant à elle, est remplacée par Kadidiatou Diani. Un peu plus tard, ce sera Damaris qui laissera sa place à Jennifer Marosan. À la 73e, Debritz trouve Horan qui touche le poteau. L'américaine sera remplacée à la 77e minute par Sofia Huerta, transfuge de l'ex-OL Reign, maintenant devenue Seattle Reign, et qui fait ses débuts avec les Fenotes. Dans le même temps, Carpenter cède sa place à Amel Majri. À la 78e, Marosan et son pied magistral tirent un beau corner sur sa compatriote Debritz, ça nous donne 4-0. À la 80e, Melchi Dumornay lobe en direction d'Amel Majri, le ballon est capté par le rond, tout comme ce tir cadré de Béchaud à la 81e. 3 minutes plus tard, Majri centre pour Marosan mais c'est capté par la défense. Zvava tente également de trouver la tête de Diani mais le ballon touche la barre. Les Lyonnaises poussent toujours, Vicky Béchaud tente un centre-tir capté par le rond. Diani tente de trouver Debritz, mais le camp montpelliérain est sauvé par le Vasseur. Dans les arrêts de jeu, on a failli avoir peur pour Zvava qui, en voulant centrer, s'est un peu auto-taclé. Dans le même temps, Dumornay sert Majri, mais la balle est captée par la gardienne montpelliéraine. Enfin, à la 4e minute du temps additionnel, l'Haïtienne est accrochée par Gestalter. Finalement, elle laisse son penalty à Vicky Béchaud, mais c'est capté par Justine Leron. Match un petit peu compliqué pour Vicky Béchaud. Au final, ça nous donne 4-0 devant une très bonne ambiance burgienne, mais il faut dire que les Fenotes ont fait le spectacle. On pourra quand même saluer la partie de Justine Leron, qui a quand même permis à Montpellier de ne pas prendre la sauce. Alors vous me direz, il y a eu quand même 4 buts, mais il y aurait pu en avoir plus, puisque avec toutes ces combinaisons, ça nous donne 29 tirs lyonnais, donc 14 cadrés. On peut dire que les Lyonnaises ont déroulé. Au classement, enfin, les Fenotes sont premières à la différence de but, puisque dans le même temps, comme je vous le disais en préambule, nos meilleurs ennemis ont battu le PFC. Nos meilleurs ennemis qui, comme le PSG et l'OL, c'est 3 matchs, 3 victoires. Alors pour notre part, rien de mieux pour préparer le prochain match en Ligue des Champions face au Galatasaray. Ça se passe au Groupama Stadium ce mardi. Pour ce qui est de l'Arkema Premier League, ou on va dire maintenant APL, ça ira beaucoup plus vite, ça sera à Dijon le samedi 12 octobre à 17h. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à partager, commenter, liker et bien évidemment à vous abonner. Amis Fenotes, amis Gones, on se retrouve très vite pour du nouveau contenu autour de l'Olympique Lyonnais, au féminin comme au masculin. C'est notre formidable raison d'être nerveux. Bisous!